La mer, des dunes, des marais, des lapins qui courent entre les herbes, un fleuve, la Dive, et près d'un pont, un village, Cabourg. Quelques maisons en bois et terre. Au XIe siècle, une église toute simple suffit à une population de paysans et de pêcheurs. Une nef, un clocher avec une seule cloche, un modeste village. Mais l'histoire bouscule ce hameau. Les terres communes sont partagées entre 91 familles. Elles ne valent rien. Tant mieux pour les promoteurs parisiens qui les achètent et font un pari, faire naître une colonie balnéaire. Et sur dunes et marais, ils jettent un plan en éventail. Août 1855, inauguration en grande pompe de la colonie autour d'un casino en bois. D'autres stations se développent sur la côte fleurie au même moment. Si les rues cabourgaises sont tracées, les villas restent rares. L'antique église en ruine est remplacée par un édifice de style gothique. La colonie nouvelle séduit des acheteurs aisés, incitant les architectes à réaliser des villas pittoresques. Idée géniale, le nouvel hôtel fait face à la mer. Vue imprenable garantie sur la mer ou les jardins. Les villas qui s'alignent le long de la dune portent le joli nom de baigneuses. Venez vous baigner, une invitation à laquelle on succombe aisément. Sur la dune, un large chemin voué à la promenade est aménagé. Il devient à la fin du XIXe siècle la digue emblématique de Cabourg qui s'étire sur 3,5 km. Poussée par le succès de sa fréquentation, une ville moderne se développe avec accès au gaz, à l'électricité, à l'eau courante. La population cabourgeaise augmente car il faut répondre aux besoins du bon fonctionnement de la station balnéaire. Installés dans l'éventail, les artisans du bâtiment en blouse bleue, les serveurs et serveuses des restaurants, les employés de maison, les lingères, des musiciens, toutes les professions concourent au bien-être des baigneurs. Le casino en bois disparaît et comme par miracle, le nouveau vient se placer juste à côté du grand hôtel. Tous les attraits d'un séjour sont réunis face à la mer. La belle époque y trouve un cadre et un art de vivre. La rue de la Mare devient la rue commerçante vivante, les boutiques attirant les baigneurs. Elle fait le lien entre la mer et le grand hôtel, la mairie, l'église. Attention, les premiers trains et tramways entrent en gare. Les sports triomphent grâce au nouveau maire Charles Bertrand. Tennis, golf, hippodrome rassemblent la société en villégiature. Le Grand Hôtel devient un palace tellement confortable qu'il accueille Marcel Proust tous les étés de 1907 à 1914. Les grands établissements trouvent ces années-là leur image définitive. Le fracas de la Première Guerre mondiale transforme hôtel et casino en hôpital militaire. La paix revient et les années folles animent les étés. On construit à nouveau. Mais l'accalmie est courte, nouveau fracas. Le vieux Cabourg et des villas sont bombardés. Le réveil est douloureux, maisons saccagées, littoral enlaidi de blocos, comme dans toute la Normandie, il faut reconstruire. La vie reprend, favorisée par l'afflux de vacanciers nouveaux. Fini les villas, il faut construire autrement pour accueillir les estivants. Des programmes immobiliers répondent à la demande. Dès la fin du XXe siècle, Cabourg se tourne vers des réalisations qui répondent aux besoins de la société contemporaine. À l'image des autres stations de la côte fleurie, Cabourg est riche de plusieurs siècles d'histoire, encore visible pour qui lève les yeux.